Kasparov 13e mondial et le Tchèque Jakub Mensik 17e mondial. Et le jeune Espagnol Rafael Jodar 24e mondial. En face, l'équipe en monde sera composée de 4 Américains, Ben Shelton 8e mondial, Fritz Taylor 10e mondial, Tommy Paul 21e mondial et... Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rivé 3h, lundi pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes. Nous comptons pour nous avec vous sur l'antenne Alter Radio 106.1, alterradio.org. C'est Godson Pierre qui est dans mes courants et puis... Charlien Jeanville, bonsoir tout le monde. Nous gagnons tout Georgie ensemble avec tous notre collaborateurs, collaboratrices qui réunissent pour forum ça, qui c'est un forum tout l'ouvri sous Alter Radio tous les jours. Nous parlons sous politique, économie, société, culture, technologie, environnement, etc. Et c'est un programme d'information et d'échange, un programme d'information et d'opinion sous Alter Radio. Jeanville, on paraît une belle émission pour nous aujourd'hui. Oui, bien sûr. On a un menu bien question droit monde, question histoire, société, migration, économie, tout. N'a parlé sous dossier ça, indignation qui gagnait après l'autre cas mauvais traitement migrants ici en République Dominicaine. N'a parlé avec Francely Luxen, coordonnateur secteur migration à droit monde et service jésuite aux migrants. Ça c'est l'actualité. Bien sûr. Et puis l'histoire est d'actualité tout. Ah exactement, avec date ça 28 juillet qui marquait, qui rappelait nous occupation américaine et sous pays on a regardé causer à conséquences avec professeur Georges Eddy Lucien, historien, géographe et professeur, et il tout a présenté nous nouvel ouvrage Corps en mouvement, capitale en expansion, Haïti au cœur de l'ingénierie impériale du travail caribéen 1915-1934. Donc probablement l'a fait référence à l'occupation américaine parce que depuis 1915-1934 c'est période côté marine américaine, en fait les États-Unis ont occupé Haïti. Exactement, et faut dire Georges Eddy Lucien c'est un spécialiste dans période ça en tant que historien, il étudie sous divers aspects et ça c'est un nouvel éclairage que monsieur a porté pour nous. Restez suivre Frottez l'idée. En nous ouvrir les nous pour nous tendre écho parole malais radio Melcoline qui pote massacre dans Rwanda. En nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée.
Nous déjà annoncé ça, 28 juillet, anniversaire occupation américaine en Haïti, ça fait 111 ans, il prend place important dans l'émission ça, mais déjà, faut nous dire tout que c'est une date qui va jamais passer, inaperçue pour nous-mêmes, ici là, un rôle qu'on a joué en tant que média. Et la programmation Alter Radio 28 juillet à place li et nous t'ai produit grâce à série Les Blancs débarquent en quantité chronique pour les 100 ans de l'occupation américaine en 2015, eh bien, il y aurait été comme des éléments éducatifs de base que au monde qu'a référé à eux tout le temps, même Jean ou Kali livre Roger Gaillard, qui c'est un grand historien haïtien et qui t'a fait recherche ça. Eh bien, je dis, nous reprenons quelques chroniques ça, surtout ça qui lié directement à période d'occupation en lui-même, c'est-à-dire 20, 27 juillet, etc. Toute période ça, côté justement blanc t'es débarqué en Haïti, c'était blanc américain à l'époque. Ouais, ça fait 111 ans depuis ça t'est fait et rubrique ça ou dit chronique ça en rotation là sur Alter Radio. Exactement. Et ces lectures ensemble historiens de renom et tant que Pierre Buteau, professeur Hérol Toussaint, historien et sociologue, Georges Michel également, et Michel Soukar. Et ça qui est important dans ça ne fait, c'est que pour chaque auteur ça nous bail on parle de et compréhension chaque abordons aspect. Chaque gardon, c'est ça qu'on parle de chaque qui aide nous comprendre et conséquences et occupation ça qui aide nous comprendre cause objectif caché qui t'est gagné des occupations parce et que peut-être côté une sortie qui fait nous là je dis ouais parce que bon bah m'a pour regarder tout à l'heure puis me dit waouh et ça t'est passé sur attention ouais, comme si objectif yo fixé pour yo et justifier opération il dit que il a venu pour protéger intérêt américain dans le pays il dit là il fait au sens pas il joindre 32 américains seulement dans le pays et aucun nan yo pas gain entreprise il pas gain pièce entreprise il dit il a venu pour protéger la vie américaine avec bien américain dans le pays c'est ton prétexte c'est ton prétexte pour asseoir domination yo et il dit nous auteur et dit nous que bagay ça a une gros conséquences sur la vie nous et jusqu'à présent on a payé conséquences et puis loin et peut-être avec professeur Eddy n'a pas approfondi ça impact conséquences c'est pas seulement sur Haïti c'est au-delà de toute région oui parce que vague occupation t'es gain Haïti mais t'es gain tout République Dominicaine Venezuela enfin Cuba un bon pays là Amérique latine là Caraïbes là surtout qui était subi Amérique centrale tout Nicaragua Salvador qui était Guatemala qui était subi occupation américaine. Alors pour retourner sous contenu qui est disponible yo en rotation j'en dis sous Alter Radio sous Alter Press oui il y a sur Alter Press il y a besoin multimédia qui tout gain lien yo et il y a besoin vidéo sur YouTube vers YouTube etc. Donc voilà donc c'est un genre pour nous rappeler date ça qui c'est une date charnière même si après vient l'autre parce que nous pas oublier que américain t'es retourné foulé sol Haïti en 1994 et là ça c'était pour retour Aristide après un coup d'état militaire de 3 ans et après nous vinn MINUSTA c'est étranger encore qui retourné en Haïti, il était précédé de ça a été une force multinationale qui était gain là-dedans américain, canadien, français, etc. En 2004, en crise 2004, donc qui était là. Et après, donc j'en dis, vient MINUSTA qui lui-même duré 13 ans dans le pays d'Haïti. Mais bon, spécialiste on sait que ou pas besoin nécessairement d'un bot étranger sous sol pour gagner occupation et c'est ainsi que nous voyons que occupation prend une bonne autre forme il n'est pas nécessairement conforme militaire donc parfois pour moun qui pas lit dans les fins ou bien qui pas réfléchi profondément on a pensé que tout bail l'huile et pourtant ou gagne des mécanismes qui continuent à quimber domination. Voilà. Exactement.
Frottez l'idée. Nan Frottez l'idée, stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 informasyon besoin sou Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous ak attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans édition 24 cap vini. Attention, précaution. Gros niveau chaleur a persisté sous département pays d'Haïti. 28 juillet 1915, 28 juillet 2026, ça fait 111 l'année depuis premier l'occupation pays États-Unis sous pays d'Haïti. T'es commencé avec débarquement 330 Marines américains dans Port-au-Prince. Pour que ça gouvernement Donald Trump l'enquête, femme ak garçon natif natal américain yo a mettre la vie yo dans gros danger si ce cas yo voyager vini dans pays d'Haïti. Dans le même moment, li pas fait même considération ça yo pour pile ak paquet femme ak garçon migrants natifs natal Haïti, li vle pousser do yo sous territoire américain, elle décide camper programme statut protection pour yon bout de temps ti pièce là. C'est disons yon militante cap défendre droit femme ak garçon migrants yo Farah Larieux dans émission Frottez l'idée sous Alter Radio. Après décision groupe brigade vigilance backup ferraille lan prend pour remettre zam yo te gen nan main yo nan Mibalè département Plateau Central, commission pour la paix dans Mibalè fait connaître la tan gang criminel taliban yo respecter engagement yo te prend pour retirer corps yo tout. C'est une façon pour permettre famille déplacée la terre criminel yo te forcer quitter la caillou dans Mibalè capable retourner. C'est considération commission pour la paix dans Mibalè dans émission Frottez l'idée sous Alter Radio. Mardi 28 juillet 2026, la gang terroriste Axamio continue à attaquer plusieurs localités dans 15 coffres d'après information qui est disponible. Organisation l'État américain l'OEA, communauté pays Caraïbes CARICOM, yo chaque bon côté pas, yo dit yo bat bravo pour calendrier qui prévoit premier tour élection pour président, sénateur et député yo ta ka fête dans date dimanche 13 décembre 2025 cap venir, si au cas conditions sécurité yo ta correct dans le pays d'Haïti. Restez connecté pour savoir divers slots pour faire essentiel édition 24 cap venir. 24 Journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, qui c'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. 28 l'actualité sportive là, sur le plan national, sport et société. 25e édition des Jeux Centra-Amérique et Caraïbes à Santo Domingo, 24 juillet au 8 août, médaille d'or pour Haïti avec Jessica Lynn Lee en taekwondo après médaille d'argent remportée par Valentina Francesca en skate artistique. Réaction de Masters Frinel Austin, président de la Fédération haïtienne de taekwondo. À l'étranger, tennis, l'Ever Cup du 25 au 27 septembre, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev annoncés pour mener l'Europe de Yannick Noah. Basketball NBA, Draymond Green reste aux Warriors de Golden State pour le même montant. Football, le but du Cap-Verdien, Sidney Lopez Cabral contre l'Argentine est le meilleur but de la Coupe du Monde 2026 devant celui de l'Ouzbek Eldor Shomoudov contre la République démocratique du Congo et du Grenadier Wilson Isidore face au Maroc. Italie, Roberto Mancini fait son retour en tant que sélectionneur national. Zinedine Zidane, officiellement nommé sélectionneur de la France. Et puis le champion du monde espagnol, Rodri, élu meilleur joueur absent après une légère opération du dos. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Cada vantagem santé,
c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. Santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Ak seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois avec un coquin chaîne service. Les WC4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence ak information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi, sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Ou sous Alter Radio. Nous pourrons parler avec premier invité nous, on apprend direction département Nord-Est, c'est Francis Luxen, coordonnateur du secteur migration et droits humains de service jésuite aux migrants SJM Haïti, qui est en ligne avec nous. Bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio, c'est un plaisir pour m'entendre avec nous dans Pissanta, côté nous pourrons parler sur question migrants. C'est toujours un honneur pour nous saluer tout auditeur, auditrice qui déjà branché pour l'émission ça. Eh ben nous bien contents avec nous. On a parlé de migrants yo, mauvais traitement migrants haïtiens en République dominicaine a continué et gain en pile indignation nous et dernier jour ça yo après diffusion sur réseaux sociaux yo en image côté nous un citoyen et son moto yo présenté comme un citoyen haïtien de manière perpendiculaire tant qu'on on planche et sous moto et côté deux agents migration a et transporter li qui réaction SJM Haïti après le film image ça yo. Merci Alter Radio pour l'opportunité nous paye SJM Haïti pour l'intervenir suite à publication image ça qui censé faire là sur toutes les réseaux et merci parce que nous baille une opportunité pour nous éclairer en termes publics là suite à des traitements ça yo. Donc SJM Haïti les noté ouais image ça bien entendu qui publié par un réseau dominicain qui relaissait El Palo del Sur. Et c'était notre date 22, c'était mercredi 22 juillet 2026. Donc, l'intégral des images, je vais vous expliquer, un haïtien sur une moto de manière perpendiculaire et puis menotté, il y a des agents et agents de la migration dominicaine qui étaient ensemble avec lui sur moto, il a conduit, il a mené la vie. Donc, on pense que ça, quel que soit mon nom, quel que soit parti dans sous, on n'est pas capable d'indigner face à la situation, ça, face à l'image, ça. Parce que par le fait qu'il y a un monde migrant, ça va respirer droit qu'il gagne comme monde. Ça va faire que les tourner transformer les fait là dans son objet. Donc, nous-mêmes, comme institution, nous sommes sentis nous indigner et nous sommes sentis nécessaire pour nous faire public l'attendre, pour nous faire le monde entier, pour une connaissance des actes, qui sont un acte barbare à l'heure actuelle, pour nous à transporter de cette manière. Donc, nous sommes indignés et suite à ça, nous devons faire sortir une note, penser à une note là, et exprimer indignation nous comme institution qui travaille dans le droit monde, surtout avec les migrants, pour nous rappeler, pour nous dire que même si nous sommes trouvés dans des conditions migratoires irrégulières, mais ça pas fait nous faire du droit comme monde, pour nous traiter comme objet, comme chose. Donc, indignation nous exprimer à travers notre ça, pour nous faire appel à tous les autorités tant en Haïti qu'en Dominicaine, pour regarder est-ce que vraiment la République dominicaine a fait là, est-ce que ça a entré dans le protocole qui est aussi pour question traite migrants, est-ce que ils ont gagné un droit pour traiter les gens qui ont traité puisque c'est monde. Il n'y a pas de problème parce que son pays il a un droit pour le faire rapatriement. Mais il veut faire rapatriement dans le respect. Droit mon. Donc, nous sommes indignés et nous faisons sortir notre là. Nous sommes bien contents qu'il y ait Alter Presse et pour connaissance de notre là. Et bon, un peu le monde a demandé est-ce que
en République Dominicaine, la vie et migrants haïtiens, est-ce que la vie migrants haïtiens, est-ce que vous prenez au sérieux? Est-ce que nous-mêmes, nous avons l'impression ça? Et, comme dit nous, traitement haïtien, c'est pas un bail qui commence dans l'ENAPCATIL là, mais ça a gagné un bon petit temps. Si nous songeons sur ta question construction canal, Haïti décidé de faire là, donc nous songeons que le gouvernement dominicain, de manière unilatérale, puis choisit ses frontières. Et suite à ça, ça va faire que les relations qui existent entre les deux pays, donc les lignes pas exister. Et ça va faire que le gouvernement dominicain, il va sortir à une décision côté que il va rapatrier chaque semaine pour publier 10 000 Haïtiens. 10 000 Haïtiens. Donc, et donc communication dégradée. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, vous mettez continuer là. Oui. Communication, pas de bon, mettez continuer. Ok. Oui. Donc, nous connaissons question insécurité qui sont vraiment valer terrain dans le pays. Question crise économique qui est dans le pays. Donc, ça permet pour nous à chercher. Et dans chercher, tendance, c'est aller vers la République dominicaine, au moins, occasion de aller mieux. Il y a continuer à suivre. Donc, ça cause que les arrivés dans le pays, ils n'ont pas bien accueilli. Ils n'ont pas bien accueilli parce que en République dominicaine, tout Dominicain a l'autre souffrance par eux, il y a plus. Donc, fait que les Haïtiens ont arrivé, souvent, quoi, dans le parti, côté arrivé, c'est au côté dominicain, lui-même, il travaille 500 pesos. On les Haïtiens arrivent, le travail 250 pesos. Donc, par contre, il va y job ça, assurément, il va pas prendre un monde qui a touché 500 pesos, il va prendre un monde qui a touché 250 pesos à côté, eh bien, mais là, il finit le marché. Donc, fait que, ça, c'est des conflits entre Dominicains et Haïtiens, ça va le mettre côté parfois, même côté parfois, on loue une fois, et nous avons dernièrement là, comment Haïtiens a fait, et là-dedans, parfois, qui vient tout uni, qui a fait, sale, et là-dedans, nous avons même les dames qui n'ont pas épargné, nous avons des dames qui ont pendant qu'ils fait césarienne, ils ont pris à tout petit bébé. Et s'il vous plaît, les Haïtiens retourner, comment le retourner? Il ne va pas retourner nos machines climatisées, il ne va pas retourner nos machines pour qu'elles tout confort, qu'elles chita. Mais sinon, Haïtiens transportés, tout compte permettre une pression, tout compte cochon, tout compte son bœuf qui a protégé. C'est son côté enfermé. Donc, ça veut dire, nous ne pouvons pas parler de respect de l'homme, nous ne pouvons pas parler de traitement pour nous dire Haïtiens étaient comme nous. Donc, si nous avons dit ça, on pense que nous avons pour pécher, pour nous dire que Haïtiens étaient comme nous. Donc, nous, ouais, que Haïtiens n'ont pas traité comme nous sous toute forme. Ils n'ont pas traité comme nous les rapatriés, ils n'ont pas traité comme nous les transportés pour venir dans le pays. Oui, pour ça qui concerne l'image que nous voyons, pour ça qui concerne les dernières images que nous voyons et qui fait le tour des réseaux sociaux, est-ce que nous-mêmes comme organisation qui campait avec migrants haïtiens Sao, nous arrivons connaître exactes circonstances côté bagaille ça arrivé d'une part et puis histoire personnelle moun ça? Et merci. Jusqu'à présent, nous-mêmes, comme institution qui travaille dans le droit, nous ne pas oublier, nous avons un réseau de appartenir à lui-même. Donc, sous frontière, nous avons tout ça créé une chaîne de protection. Et nous avons un ONM qui l'a tout comme l'office qui représente l'État haïtien. Donc, nous partageons l'information et maintenant, nous attendons une réaction du côté de la République dominicaine. Pour nous connaître, est-ce que vraiment ça, traitement ça, fait partie des protocoles et qui ont réservé les rapatriés haïtiens, parce que nous ne pouvons pas écrire nulle part. Donc, celle ça nous connaît, Haïtiens ça, sont Haïtiens qui ont le travail, et pendant le tour de la travail, et puis, agent d'immigration, et peut-être Haïtiens sont un peu rébellés,
Donc, si ta résistance haïtien, eh bien, ils prennent, ils menottent et ils transportent la façon de transporter là. Mais jusqu'à présent, nous avons une réaction au gouvernement dominicain et non plus nous avons une réaction au gouvernement haïtien suite à un incident ça. Ah, mais semblait il a évolué parce que et d'après ça que tu dit, tu as gagné une enquête qui t'a mené en République dominicaine. Et nous voyons que le gouvernement haïtien, à travers le ministre des Affaires étrangères, dit que il souhaitait que enquête ça, un résultat, que qu'on ait un résultat enquête ça. Bon, nous pas étonnés, le gouvernement dominicain dit après une enquête pour déterminer les circonstances de vérité et arrêter haïtien ça et transporter la condition qui est transporté là. Nous pas étonnés. C'est pas le premier cas qui passe, il y a un bon nombre de cas comme ça qui passe. Nous pas jamais oublier une dame qui fait césarienne, à tout un petit bébé au transporter le bus, côté même respirer, dame n'a pas qu'à respirer. Et les dames n'arrivent sous frontière, dame n'a presque perdu la vie. Donc nous pas qu'à étonner tout le monde connaît que une dame qui était arrêtée, il y a les haïna, ça m'a arrêté, il est en prison, dame n'a perdu bébé, la demande des bébés, il va pas qu'à le Donc, c'est pas le premier cas. Donc, nous pensons que le gouvernement haïtien a une mission pour diligenter une délégation républicaine pour vraiment vérifier, voilà, la situation haïtienne républicaine et demander un dialogue avec le gouvernement dominicain sur risque et gens y a rapatrié haïtien. Circonstances ou bien évolution relation Haïti avec République dominicaine suite à question canal là et bon rapport vient détériorer sérieusement même si vol censé reprendre mais bon théoriquement frontière t'est toujours été fermée comme si rapport était venu compliqué net. Est-ce que ça a contribué à aggraver et conditions migrants haïtiens en République dominicaine? Nous sommes capables de dire certainement oui, parce que pour qu'ils nous dire oui, parce que après décision du gouvernement dominicain, c'est pour fermer les frontières pour que les Haïtiens ne pas rentrer la Kaili, jusqu'à aujourd'hui, je dis pour qu'on ait l'autre décision qui prend pour frontières réouvrir. Il fait que les Haïtiens à la République dominicaine, pour voyager à la République dominicaine, pour gagner un visa. Jusqu'à présent, le gouvernement dominicain faut qu'on décide de Haïtien visa pour aller à la Kaili. Donc ça veut dire par rapport à ça comme réalité dans le pays là, en plus là il y a sorti pour les dominicaines et les aller en dominicaine donc nous connaissons parler dans conditions régulières. Donc c'est monde qui paye au monde pour entrer en dominicaine. Donc ça nous comprenons que les nous ça arrivé même pas son entrée dans le pays a déjà fait le cibi ça qu'il va pas doit cibi. Donc ça veut dire nous comprenons que jodi en côté n'a parlé et ça doit y un chita pressé côté entre des pays, puisque nous avons accepté des raisons, nous avons accepté qu'il y ait un vol jusqu'à présent entre Haïti et Santo Domingo. Mais pour qui ça va pas être là? C'est la grande question. Donc, si nous disons un vol entre des pays, pour ça, je dis jusqu'à présent, Haïti n'a pas accepté aller à action visa pour nous ensemble légalement. Est-ce qu'en retour dominicain eux-mêmes ils arrivent joindre un visa pour venir en Haïti? Bon, et jusqu'à présent, d'après tout ça nous gagne comme données, et dernièrement nous avons appelé dans le journal qui sortit dans le diario, côté gouvernement dominicain s'est dit que c'est le gouvernement haïtien qui exige dominicain un visa pour entrer en Haïti dans la zone là. Donc ça veut dire et Haïti pas prononcer sur ça pour ne pas faire dominicain un visa pour entrer en Haïti. Donc et nous-mêmes puisque nous dans frontière donc Haïti frontière avec Dahabo et pas mettre avec Dahabo c'est des villes frontières coller yon à l'autre. Et Haïti passé entre Dahabo tout comme des dominicains qui passaient entre sorti de Dahabo pour venir en Amérique. Est-ce que nous un flux dominicain est important? Avant le conflit, donc au quotidien nous sommes comme dominicains aussi pour on a toujours des oncles avant les nous par exemple et Canary Plaza tout est plus dominicain
Et nous qu'on voit Dominique tout dans le service, par exemple, service de réparation véhicule, par exemple. Nous qu'on voit tout autobus dominicain qui compte faire et Cap Haïtien, Santiago ou bien Santo Domingo, donc nous qu'on voit autobus à traverser frontières. Mais suite à conflit qui déclaré entre ces pays, donc nous pas vraiment remarqué présence dominicaine dans la communauté haïtienne. OK. Il y a un aspect que je regarder avec vous et sous responsabilité que nous pensons autorité dominicaine yo gagné ou encore certains leaders et dans toute sphère en République dominicaine gagné un mauvais traitement que haïtiens, migrants haïtiens à jeune l'autre bord parce que pour un pile monde ces résultats en processus c'est par rapport à politique discrimination, politique raciste c'est que on mettait en place discours qui gagne et considération que on gagne à propos de haïtiens, très mauvaise considération qui genre nous-mêmes au niveau de SJM Haïti nous fixé nous garder responsabilité et autorité dominicaine non et ça haïtien à vivre l'autre bord. Bon, et bon côté par nous en tant que SJM, tout ça nous fait face à traitement qui est offert à Haïtien. Pas oublier que Dominicain aujourd'hui on gagne et nous gagne nationalistes qui commençaient en grande majorité à développer de jour en jour en Dominicain. Nous gagnons des ultranationalistes en Dominicain, côté que c'est des gens qui vraiment anti-haïtiens. Et faut qu'on dise tout haïtiens, d'autres sont côté qui certaines fois utiliser des bagages politiques et pour résoudre des problèmes politiques en dominicaine, parfois pour un dossier haïtien qu'on appelle et servir de couverture. Donc ça a été un fil pour un dominicaine. Donc nous sommes capables de dire, suite à un gouvernement qui est plus proche ultranationaliste, eh bien, concept anti-haïtien, il est très évolué dans ce qu'on a parlé aujourd'hui, suite à un gouvernement Louis Abinadel. Donc, qui fait que les nationalistes se sentent plus à l'aise pour manifester des comportements, jeunes d'Italia, comportements racistes à l'égard des Haïtiens. C'était des misérables, c'était des pauvres, et puis rapatrier aux gens et rapatrier aux gens. Donc, nous pensons que c'est un concert ultranationaliste avec le gouvernement dominicain qui favorisait et je dis à ce détraitement qui a infligé avec et ressortissants haïtiens. Et nous quand même pour un témoignage aux Dominicains côté qui dit que et que yo pas vle haïtien la caillou. Yo pas vle haïtien pour qui ça haïtien vienne la caillou. Donc les haïtiens dénoncent pour dire bon y a maltraité haïtien, yo demande haïtien mais pour qui ça vienne la caillou parce que nous pas vlo la caillou. Gon hypocrisie parce que gon main d'œuvre bon marché en pile les haïtiens et pour l'autre bois. Bon, nous comprenons ça, mais c'est qu'une cas dit tout bon la caille par nous, qu'on garde diplomatie haïtienne. Qu'on garde diplomatie par nous, qui, comment lié? Moi, je pense que là. Qui problème qui gagne au niveau diplomatie haïtienne? Qu'on garde pour nous, dans la représentation dominicaine, comment ça y est, autorité nous gagne l'autre boyo, qui ça y a fait, et comment ils défendent haïtienne. Est-ce que nous avons écho de ça? Est-ce que nous avons écho de ça représentant haïtien au fait après image ça qui circulait? Alors autorité représentant haïtien en République dominicaine. Oui, représentant haïtien. Bon, comme nous sommes informés là, et le ministère des étrangers et à pas voir ministre, donc lui fait une autre sortie pour et partager peut-être opinion par rapport à la situation lamentable et une situation qui est triste à l'heure actuelle pour ces gens de traitement qui ont monde parce que yon monde pour respecter les droits monde il pas besoin une question de nationalité. Oui. Ouais. Mais qui attend que nous-mêmes comme SJM nous gagnons par rapport à représentants haïtiens en République dominicaine? Eh bien, nous-mêmes, comme institution qui est toujours là pour migrants, qui défend les migrants, c'est vrai que nous gagnons un gouvernement qui font plaidoyer, qui demande aux Républiques dominicaines pour respecter ensemble d'accords qui viennent dans la question de rapatriement haïtien qui vit dans les dominicaines. C'est vrai que nous joignons entre République dominicaine sous façon de rapatrier haïtien. Ouais. Parce que la représentation haïtienne, ce n'est pas juste une ambassade qui est Santo Domingo, pas vrai? Et il y a plusieurs consulats dans diverses villes. Et représentation haïtienne, c'est pas juste un consulat, c'est pas juste une ambassade qui gagne dans Santo Domingo. Il y a plusieurs consulats dans diverses régions, pas vrai?
Ouais. Nous gagnons l'ambassade d'Haïti à Santo Domingo, nous gagnons le consulat Haïti à Santiago, nous gagnons l'Higüey. Donc, nous gagnons presque toutes les grandes villes, représentation et ambassade. Ah oui, et Dahabon. Et Dahabon, nous gagnons le consulat haïtien qui est du côté de Dahabon. Et ben ça qui produit, il dit que l'arrivée dans San Juan de la Maguana, c'est ça? C'est dans la zone sud. Et dans la zone ça, et dans la zone ça, il y a une représentation haïtienne? Un consulat ou bien quelque... Assurément. Assurément, il y a un représentant haïtien qui est dans la zone ça. Donc, cela veut dire que diplomatiquement, il y a une action qui est possible? Je pense que jusqu'à présent, Libonaire, et je pense que si l'autorité nous ressaisit, donc je pense que ils sont capables de porter un changement dans le comportement dans les gens traité haïtien et haïtienne. Donc je pense que la diplomatie haïtienne, j'aime ça tout à l'heure, je pense qu'ils ont arrivé aussi à dormir. Donc pour encore, ils ont aidé et au moins les jeunes haïtiens. Et les haïtiens font une chose, c'est pas bon. Oui, mais pour qui ça on fait remarque ça? Parce que le Haïti réagit, ça fait effet en République dominicaine? Certainement oui, mais ça peut être fait que le gouvernement dominicain révise le mode de traitement là-bas haïtien. Et ça peut être l'effet sur l'ultranationalisme. Et que le gouvernement haïtien réagit, le gouvernement haïtien pas réagit, il doit accepter. Et ça va passer, c'est comme si son bagage qui est normal. C'est normal pour prendre un monde pour porter sur une motocyclette menotée. C'est normal pour une dame sortir de l'hôpital pendant qu'elle fait césarienne ou transporter sous un animal qui va porter. Donc, je joue que c'est normal. Donc, à la fois que le gouvernement haïtien réagit, donc je joue c'est pas normal. Oui. Mais c'est un devoir que le gouvernement haïtien a gagné pour défendre haïtien ou quelqu'un dominicain. Nous pas quoi c'est une situation de conflit. Oui. Réclamer respect pour haïtien, réclamer respect droit moun parce que moun fait pas droit même si on a condition irrégulière dans le pays, ça pas fait des choses. Mais il y a deux fois tout et au niveau d'Haïti. Oui, il y a deux fois tout au niveau d'Haïti officiellement, on a tendance pour pas trop envenimer et problème qui gagne en relation comme quoi pour un meilleur rapport de bon voisinage, etc., qui vient faire que, des fois, Haïtiens prennent pile précaution avant de faire soit une réaction ou bien une action. Bon, nous comprenons, je dis, au niveau des faiblesses qui y a dans le niveau Haïti, dans la gouvernance, je dis, il faut en avoir dans la question de sécurité. Nous sommes un pays qui gangrené. Si nous prenons une question économique, nous avons une grosse crise dans le pays, donc l'État en soi pas qu'à répondre à des attentes, l'État pas qu'à répondre à besoin nous totalement. Donc nous avons faible au niveau de l'État, nous, donc fait que l'État pas tout à fait normal. Nous avons combien de temps nous gagnons, nous pas célébrer les élections dans le pays. Donc l'État nous senti autorité, nous pas senti bien assez de légitimité pour défendre Haïtien et tout. Ouais. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'autorité de la carré des présidents dominicains pour dire on. Donc, c'est triste. Donc, je pense que je dis, c'est diplomatie nous doit réagir, c'est diplomatie nous qui doit, eh bien, ouvrir des capacités à travers l'AIO, à travers l'ambassade d'Haïti, pour que les Haïtiens pour clairement faire droit à Haïtiens. Et en parlant de ça, il y a un espace diplomatique qui existait, c'est commission mixte entre Haïti et République dominicaine. Non? Bon, il n'est pas pareil à fonctionner tant qu'on bagaille régulier. C'est on le constat sporadiquement entendé que vous réunissez et puis après on pas jamais entendre encore qui ça fait, etc. Soit aspect commercial. Oui, mais tout le pas régulier. Est-ce que pas ta nécessité pour un plaidoyer qui fait en fait pour que espace là capable régulier et permanent permettre Haïtiens et Dominicains rencontrer pour poser des problèmes et faire suivi sur une série de questions qui représentaient, bon, j'ai dit, une forme de discorde. Ouais.
je pense que je ne saute bien, c'est que l'État haïtien et les Dominicains doivent chercher une façon pour arriver si à parler, pour entendre. Ils n'ont pas de faire les gens de manière sporadique, donc ils ont fait sous base d'intérêt, parce que dernière commission ça s'est activée, mais nous connaissons que activé, c'est surtout des affaires commerciales qui étaient dans mais c'est pas question de traitement migrant. Donc, c'est pas question de traitement mauvais traitement haïtien ou bien dominicain. Donc, nous pensons que c'est nécessaire pour le gouvernement haïtien avec le dominicain pour nous jouer ensemble, pour nous, parce que nous condamnons pour nous vivre ensemble, parce que nous sommes dans le ville. Donc, c'est une nécessité pour des peuples sahérois, jouer une façon pour respecter l'autre. Et puis pour vivre, je ne dois vivre avec l'autre. Mais ne pas oublier tout, parce que comme si nous, si nous regardons le marché, comme tout par nous, comme information, dans le célébration marché national, dans la zone frontière, il était qu'on célébrait 2 jours dans la semaine, c'était lundi, vendredi. Mais je dis là, marché a fait jeudi, il fait dimanche. Donc c'est presque chaque jour c'est marché. Donc vous voulez dire, au lieu de faire 2 jours, le fait 3 jours, le fait jeudi, vendredi, dimanche? Il fait 4 jours. Il fait 4 jours. Alors légalement, parce que il fait 4 jours. Ça veut dire que vous parlez jeudi, vous parlez de bien marché. Or, tandis que le marché a été 2 jours payés. Donc ça veut dire, le République dominicaine a profité des faiblesses. Ouais, intensification et échange. Une intensification et échange, mais en faveur de la République dominicaine. Mais échange, on fait le temps. Nous avons de la bière, même bière nous on part en dominicaine. Donc, produits haïtiens on part en dominicaine. Et on dit que haïtiens on va en dominicaine, si c'est Alvan, je ne sais pas si nous produisons dans le pays. C'est des bagages qui sont de l'autre côté haïtien acheter, ils revendent. Donc, ça veut dire, balancement penché, totalement penché. Elle pensait que l'autorité dominicaine nous gagne toute nécessité pour l'appliquer au peuple pour nous. Bien. Parce que ça y a réalisé avec nous là, sous frontière. Donc, si nous prenons aujourd'hui là, dans la question de rapatriement, on va parler avec nous là. Dans ces 6 premiers mois qui passent là, nous avons plus passé 43 721 migrants qui passent là sous frontière qui ont rapatrié. Nous avons des gens qui ont forcé de retourner, donc il y a environ 37 619. Alors, on parle seulement pour frontière nord d'Araboana maintenant. On ne va pas parler pour l'autre région, l'autre point frontalier, on ne va pas parler de eux. Donc, ça veut dire là, je pense que là, il faut qu'il y ait un chita parler qui fait entre des États, pour jouer une façon, pour harmoniser les relations entre des pays, pour que Haïti suspende victime. Et puis pour considérer l'intérêt des deux côtés. Équilibrer bagaille tout. L'intérêt des deux côtés. Mais intérêt nous, c'est l'État haïtien qui doit défendre l'intérêt par nous. Oui, exactement. Mais c'est bien malheureux que nous avons l'État aujourd'hui qui a à genoux. Et il y a deux fois, on pense que les questions diplomatiques, c'est des bails abstraits, mais juste sur des principes. Mais regardez tout, intérêt commercial, par exemple. C'est-à-dire que dans l'espace diplomatique, toute question ça qui c'est des questions réelles, la question de la migration, la question du commerce, etc., échange commercial, yo fait partie. Pas bombardement produit à payer vendre la caille et puis moi je vais vendre produit la caille. Voilà, tout ça capable de discuter dans l'espace diplomatique. Son problème. Son problème. Mais là, l'autre bagarre encore pour nous, dit. Pas un problème que les Dominicains tolèrent Haïtiens qui la caillou dans conditions régulières. Mais si vous c'est dans mon voisin, je vais acheter dans mon visite la caillou. Bon, il va aller dans conditions légales. Haïtiens veulent acheter visa. C'est vraiment pas bon Haïtien visa, mais Haïtiens veulent acheter visa. Donc, pour nous résoudre le problème dans visa, c'est un élément lié tout. Donc, si Haïtien veut acheter visa, mais le gouvernement dominicain pas vendre Haïtien visa. Donc, en pile problème qui vous posez, oui, c'est-à-dire que Sordia, il a facilité que vous gagnez plus Haïtiens qui légal. Il a diminué dans le flux migrants illégal. Voilà, exactement.
pour régulariser moun yo. Oui, mais moun yo voulait aller en Dominicaine. Nous comprenons que moun yo voulait aller en Dominicaine. Mais pas un problème, pas un visa, votre visa, mais ça est disponible. Donc, je pense que là, mais tout, on garde des bons là, nous, pour faire effort, parce que je dis, dans notre test, nous avons pris de la trentaine. Ouais. Et tous les avis ça a gagné, c'est des gens qui sont qui viennent. Et là, nous avons dans notre test, nous avons fait un ami, pour les gens, c'est pas un test. Pour les gens, c'est des républicains. Ouais. Donc, je pense que c'est tout à fait urgent. Nous-mêmes, comme institution, oui, nous avons commandé à l'État haïtien pour nous chita ensemble avec l'autorité dominicaine pour nous jouer un consensus sur le traitement qui a fait à ressortissants haïtiens qui est dominicaine, quelle que soit la nature, quel que soit l'argent qui est entré dans le pays, pour que le gouvernement dominicain reconnaisse que haïtien, c'est le monde qui fait pas tout droit et ils ont gagné pour vivre, même si on a des conditions irrégulières, mais à l'heure actuelle, les Dominicains ne peuvent pas projeter ça dans les yeux du monde. Oui, et puis après, il y a une autre question qui pour sous table là, bon, nous ne pouvons pas un débat, mais au moins c'est pour nous mentionner, c'est réseau trafic d'êtres humains qui gagne entre Haïti avec République Dominicaine et Dominicains ont participé eux-mêmes il y a des coups de filet qu'on fait qui montrent ça, ils ont participé eux-mêmes l'an et mené Haïtiens rentrer illégalement en République Dominicaine. On pense que déjà au gain une idée des réseaux ça, pas oublier son réseau qui gagne pile l'argent là-dedans. Donc Dominique a enrichi de lui-même et où je viens de passer Haïti de l'autre côté qui a enrichi tête là-dedans. Donc pour regarder, je veux dire là côté m'a parlé avec nous là, nous gagnons 3 communes dans nord-est, c'est commune de Ferrier, commune de Wanamé et commune de Capoti qui transformées en des communes d'accueil et pour recevoir ensemble des migrants haïtiens qui ont traversé. Et comme dit nous, chaque jeune haïtien qui a traversé a pour publier il a dépensé 25 000 pesos pour l'origine dominicaine. Et 25 000 pesos ça sous converti en gouttes haïtien. C'est-à-dire haïtien dépensé pour pipi il dépensé 40 à 5 000 gouttes pour l'aller en dominicaine. Or avec comme ça, haïtien ça, il était qu'à faire un passeport, il était qu'à acheter un visa. Il était qu'à monter une machine pour aller sur aller en dominicaine, il aller légalement tant pour tout pour aller. Donc je pense là faut que on chita parler qui fait jeune bien pour que entre des détails pour nous mettre l'accent particulièrement sur le respect droit migrants. Les Dominicains ont tout droit pour le rapatrier, mais nous voulons que le rapatriement, nous-mêmes comme institution qui travaille avec les migrants, nous voulons que le rapatriement dans le respect droit mounio gagné pour quelle que soit la nationalité. Et ça ne vient pas seulement pour Haïtiens, nous disons pour tout l'autre étranger qui vivent dans le pays. Donc, nous demandons pour respecter pour Haïti. Très bien, nous en remercie pour disponibilité. Francis Luxen, nous sommes contents avec nous. Nous mettons la interprétation qui fait une opportunité pour nous faire pointer à la situation migrants dans la République. Nous pensons que ça est long, même pour une organisation, nous pouvons tirer dans la communication ensemble, nous avons fait l'autre filet, nous avons fait notre communauté, côté droit, on va réussir. Merci à nous. Merci. Francis Luxen, c'est coordonnateur secteur migration et droits humains dans le service jésuite aux migrants Haïti. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Nous regrettons nous faire Faratan. Dis-nous non, Farah Soutan. Yon masse poussière qui sorti dans désert Sahara, pays africain, la cause niveau chalet en red sous département yo. En attendant, gain humidité. Gain humidité avec l'autre qualité bouleverse dans temps dans l'air sous pays en jeudi. Yon situation qui bay bonne activité la pluie qui marche avec l'oreille dans après-midi à Kaswe sous département sud-est, sud, grandance, nip ak l'ouest. Sorti 38 degrés Celsius, température la descend dans 24 pour 20 degrés Celsius dans Aswe. Jean ça côté qui est beaucoup haïtien, Santo Domingo température là 24 à 32 degrés Celsius, Miami à 26 à 33, Boston 19 à 26, New York 21 à 28,
Philadelphie entre 21 à 28, Mexique entre 14 à 18, Montréal entre 19 à 24 degrés Celsius, Toronto entre 20 à 25, Brasilia entre 16 à 29, Santiago, Chili entre 23 à 38 et puis Buenos Aires entre 12 à 15 degrés Celsius. Merci. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis ou perdre la vie ou. L'op marcher dans la rue faut que toujours gagne jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour voir si pas gagne l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droite. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. TG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée. Nous pourrons rentrer dans l'autre domaine qu'on y a, puisque nous avons dit, jeudi, c'est 28 juillet, et justement, l'histoire est d'actualité, j'ai m'habitué à dire. Nous pourrons parler de occupation américaine. C'est la première occupation. Et il y en a meilleur monde qui a fait ça, c'est avec professeur Georges Eddy Lucien, qui est tous ces historiens et géographes en ligne avec nous. Bonsoir professeur, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir Boutson, et puis on va profiter et saluer différents auditeurs, auditrices, et puis internautes qui ont suivi l'émission après-midi. Bonsoir professeur. 28 juillet, nous connaissons le rappelé, une occupation américaine d'Haïti, 28 juillet 1915 et jusqu'à 1934. Et pour qui ça nous doit songer date ça et professeur Eddy? Bon, et 28 juillet 1915, il m'a ton l'autre moment dans l'histoire payant. Certainement que tu as il faut pour que le quartier et le symbole du 1804 ans depuis la question et rançon du 125 ans et puis la question d'appui américain qui a été fait sous réserve l'or et 7 décembre 1914. Mais en même temps que tu as gagné question souveraineté, tu es toujours là, même si tu es relativisé. Parce que bien avant 28 juillet 1915, les Haïtiens fait un pile effort pour l'imposer, pour faire le gouvernement haïtien accepter, pour que le contrôle pour eux. Le gouvernement a toujours résisté par rapport à. Donc, mais à partir de 28 juillet 1915, les gens peuvent perdre toute souveraineté, que ce soit politique, que ce soit les Américains qui peuvent dicter typique activité économique. Pays, les Américains eux-mêmes, qui va forcer nous péter corps dans en 1922, ils vont changer la constitution en 1918 côté que depuis 1804 interdit étrangers propriétaires en pays. Nous pourrons renforcer qui sont encore vivants. Donc c'est-à-dire que nous allons perdre toute souveraineté nous à partir de la souveraineté nous à partir de 28 juillet 1915 parce que nous n'avons pas campé contre ça tout, ils ont résisté. Puis il y a des cas qui ont été acquis, notamment les paysans, nous avons songé gros lutte paysans menée avec Nantes et Charles Piral, avec Benoît. Et donc, c'est-à-dire que de 1915 à 1920, une résistance terrible, mais ça va dire un seul paysan qui est en homme, mais c'est gagné de l'autre monde à travers le journal, à travers l'autre possibilité de gagner dans les plus écrits. Notamment un peu romancier, que ce soit le nègre masqué de Stéphane Alexis qui partage Jacques Stéphane, que ce soit Vieillot, que ce soit la femme de Grèce, que ce soit donc différents romans qui ont un lieu de résistance
parce que c'est un moment de dictature qui est sauvage. Oui. Donc, on n'a pas parlé de dictature on n'a pas parlé de dictature pendant la période américaine. Il suffit qu'on écrit un article, donc il a arrêté. Et vous êtes que au moment où on a utilisé des mots doux pour réagir par rapport à l'occupation. Donc, c'est-à-dire que c'est une date qui est extrêmement importante. Oui. Mais pour son date, c'est à partir de l'occupation, Haïti, c'est le premier pays où les dit qui connaît ajustement structurel. Parce que il y a une bagaille qui explique l'occupation, c'est le fait que les Américains, même avec tout pays capitaliste dans la période là, ils ont fait face à ça où il est de capital productif. C'est-à-dire que il y a tellement de comptes, il va gagner assez d'espace dans la caillou pour y réinvestir. Donc, il commence à faire sortir des capitaux. C'est-à-dire qu'il faut des prêts avec des taux énormes et avec des conditions. Donc, mais là, où vient dans le pays, pour y aller faire prêt, banquier, on connaît que les besoins de situation stable, paysans, lutte paysans, pas de possibilité pour une stabilité. On va le prêter juste en 1922. En 1922, on prêté, eux-mêmes qui choisissent. Ils ont prêté, et puis c'est eux-mêmes qui gèrent comme là. Donc en 1922, avec Citibank. Donc depuis lors, pour remettre comme là, ils ont interdit Haïti industrialiser. Et ils ont interdit Haïti investir dans la question sociale. Parce qu'il faut investir dans la question qui permet de remplir pour payer le service de la dette. C'est peut-être ça que, et puis, on va changer l'armée. Parce que, pas oublier que même si l'armée a été critiquée, mais c'est l'armée qui sortit dans la lutte pour l'indépendance. Donc, et tout ça, c'est pendant la période 1915-1934 là? Oui, 1934, il va changer. Il va mettre un garde national, et un garde national qui va gagner des objectifs, défendre l'intérêt oligarchique international et national, particulièrement intérêt américain. Mais oui, professeur, on retourne tout à l'heure sous conséquences, on aborde des causes et sous cas bref, sous causes, c'est-à-dire causes qui externes d'abord. Et qui contexte international qui fait que Yovin fait intervention ça en Haïti? Donc, première considération nous avons fait, c'est pas Haïti seulement. Ils viennent occuper la République dominicaine, Cuba, Porto Rico, le Nicaragua. Ça veut dire que un facteur qui est déterminant, qui explique l'occupation. Mais pour nous comprendre, il faut nous sortir, il faut nous retourner dans la guerre civile américaine, 1861-1865. Côté que, quand il y a une lutte entre deux morceaux de territoire, un sud-là, qui était esclavagiste, et défini qui a fait des matières premières pour métropole là, c'est-à-dire Angleterre, et puis Nord même qui est industrialisé. Or, pour Nord qui est industrialisé, l'esclavage qui était important pour lui, non premier moment pour la cuisiner, l'esclavage vient au stade. Pour ça, dans le sens que plus soit produit et plus soit besoin de monde qui gagne un pouvoir d'achat. Or, l'esclave pas un pouvoir d'achat. Donc, les couillons par une lutte entre deux morceaux de territoire, deux modes de production, qui va être soldé par victoire et zone nord là, c'est-à-dire qui était un capitalisme industriel. Une fois que Pierre Lanfini en 1965, vous mettez fin à l'esclavage, pas parce que contre l'esclavage, parce que l'esclavage vit un obstacle au niveau de développement du système capitaliste là. Esclaves qui étaient là, en plus là-dedans, ça vient à travailler, ça a prendre une journée, ça a une factory, une sous-plantation, donc ça a fait du commerce. Donc ça vient élargir le marché intérieur américain. Donc il y a une possibilité pour produire plus. Mais quand il est arrivé, là, il est dans l'année 1970, les Américains ont tellement produit, marché est incapable pour l'absorber niveau du et tellement il fait comme marché est incapable pour l'absorber quantité de capitaux au gain. Donc il va couler en frontière là, une obstacle. Il va commencer envahir, voyer des capitaux à l'investir, à l'encasser dans le canard sucre, dans différents pays, dans les Caraïbes. Donc, et c'est ça qui va l'expliquer, parce que nombreux temps, il y a exporté des capitaux, il y a pas, mais vous vous rendez compte que, par exemple, tu contrôles les ports République dominicaine là, mais contrôler les ports dans la période là, et c'est une erreur, parce que contrôler les ports, on va contrôler l'économie, parce que un pile dans le marché, c'est ce qui t'a fait. C'est-à-dire que le contrôle des ports là, il n'est pas suffisant. Donc, banquiers, ils ont pu exporter des capitaux, des fois que il y a deux pays qui passent de pied, le cas de Venezuela, donc il y a des interventions, donc vous vous rendez compte, il faut que vous contrôlez les territoires totalement, qui vont garantir les opérateurs pays après mettre. Mais avant d'arriver là, ils deviennent avec une notion que les dettes odieuse. Dettes odieuse, c'est l'opérateur un pays, il est incapable de payer, les ça, ils ont pouvoir ça légitime. Et si il est légitime, moralement, il peut intervenir. Donc,
finalement, après d'être aux yeux, il y a que questions sont intervenues directement. C'est une question, ça y est, intervenir différents côtés. Mais comme capitaliste, les gens arrivent dans le côté, ils regardent qui ça côté au gain et qui ça va gagner. Par exemple, mais professeur, m'd'a fait différence entre contexte historique long là, c'est-à-dire qui se situe depuis l'esclavage, etc., puisque quand même nous en 1915, le contexte immédiat, comme si contexte international qui gagne le moment en termes de intérêt qu'à défendre, etc., qui vient faire que les États-Unis décidaient pour le mettre main sous plusieurs pays qui en zone là. Oui, parce que sous prend donné qui baille en 1910, il y a 6 milliards de francs qui gagnent dans le monde là, qui circulent dans le monde là. Dans 6 milliards, 80% appartiennent dans 5 pays. C'est-à-dire que ce soit l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tout fait face avec un phénomène, un problème qui est lié au capital improductif. C'est-à-dire que tout gain compte, il y a baissé exporté. Donc, il y a un conflit entre différents pays. Par exemple, vous voyez que les Américains, les Européens qui viennent en Haïti, c'est réduit capacité allemande pour que c'est eux-mêmes qui contrôlent les banques. C'est eux-mêmes qui ont baissé faire ça. Il y a en République dominicaine. Mais ça qui favorise dans le contexte là, c'est que différents pays, ils sont en guerre. Les États-Unis, eux-mêmes, sont en guerre. Ils sont alliés, mais ils sont en guerre. C'est la guerre 1914-1919. Donc, l'Allemagne en guerre, l'Italie en guerre, la France en guerre, les États-Unis, eux-mêmes, sont en guerre. Donc, ils veulent profiter. Parce que les pays, eux-mêmes, c'est des intérêts dans le Caraïbe. Mais le fait qu'ils focus dans la guerre, ils sont obligés de tout tourner avec. Les États-Unis, le fait qu'il va dans la guerre, ça va dire qu'il va gagner des alliés en la guerre, mais il va investir en termes de soldats moyens. Donc, situation favorable pour le faire d'appuyer dans différents territoires. Est-ce que ces moments émergence tout comme grande puissance? Oui, non. C'est une jeune puissance qui a monté. Une jeune puissance qui a fait expérience parce que lorsque des gens font intervention, il n'y a pas de tradition, même genre avec pays pour la France. C'est-à-dire que les vignes, c'est comme s'il n'y a pas de information, si les paysans ont des capres-armes. Vous savez que, dans le premier moment, son pays qui a cherché, parce qu'il n'y a pas de tradition de question par eux. Donc, dans le premier moment, c'est vrai pas que Haïti, nous disons l'autre pays, pour acheter pour lui, la faire intervention aujourd'hui, ou bien, parce que coulier, 111 années après, ils ont une bonne expérience. Mais dans le pays, il n'y a pas de toute expérience. Alors, c'est le moment, ça a tout, et doctrine, l'Amérique aux Américains, t'as plaïté. La doctrine de Monroe. Oui. Doctrine, l'île là, depuis 1823. Et puis, c'est son vœu, mais il était placé dans le contexte. Mais, de 1823, c'est-à-dire 11 siècles après, les États-Unis ont des capacités pour qu'ils implémentent ces questions ça et balle forme pendant comme ces périodes-là. Mais ça va me dire que les États-Unis pas négocier l'intervention. Par exemple, quand c'est tombé sur lettre, côté que le représentant français et l'ambassadeur français qui aux États-Unis, qui écrit ministre des Affaires étrangères et la France, pour ne pas comprendre ça les États-Unis a fait parce que même ça ils ont été négocié avec nous, ils ont été négocié, il y a intervenu en Haïti. Mais il y a respecté question langue, il y a respecté question éducation, parce que c'est une négociation avec la France. Parce que même je dis, les États-Unis sont capables pour intervenir pour contre lui. Parce que il y a des sociétés, par exemple, sur la société haïtienne, l'élite est très attachée avec la France. Donc pour contrôler, il faut que c'est le cas par exemple des États-Unis, difficulté de gagner au Venezuela, c'est-à-dire que l'Espagne, le fait que le Premier ministre d'Espagne n'a pas supporté et ça que les États-Unis souhaitent faire, ça va me dire pas grand prise, mais pas même bagaille. Mais si l'Espagne s'est soutenue une certaine puissance et qui était dominé Venezuela, qui était colonisé, donc c'est pas la même bagaille. Donc qui fait que même le pays a intervenu, élite intellectuelle, élite politique, élite économique, ça va dépendre à qui pays il y a un rapport et sur un pays, il est obligé de négocier avec eux. Bien que question de influence la France là, il évolue et tout parce que même si l'entend parler à eux attaché en pile avec la France, mais je dis
très probablement c'est un peu moins. Et donc États-Unis viennent prendre pile place. Et sur tout ça, c'est des paroles que nous n'avons pas parlé en pile sur, mais en font quitter cause externe pour venir interne. Interne, son problème, instabilité que nous gagnons depuis l'indépendance. Un gros problème d'instabilité en Haïti qui vient favoriser puissance capable de fourrer pied comme ça, non? Bon, il faut donc du tout de crise 1902-1915, là, c'est toujours une instabilité, et les États-Unis pas intervenu. Même les États-Unis, qui ont une instabilité de 1865, c'est-à-dire qu'il y a près de 1 million de monde qui mourent dans la période là, l'autre pays était intervenu. Donc, il y a une question de rapport de force, mais pas oublier que dans la période là, dans la crise là, il y a une organisation paysanne qui gagne des armes et puis qui gagne en tête un monde qui est les Rosalvo Bobo, qui lui-même qui était anti-impérialiste, ni dans le discours, ni même là, il était ministre. Donc, c'est-à-dire que il était qu'à négocier. Parce que c'est la première fois que dans la crise, il y a une intervention directe de l'étranger. Il a toujours passé par des forces internes pour y résoudre les. Ou comparer avec la période guerre de l'indépendance. Période guerre de l'indépendance, de 1791 à 1802, la France a fait tout genre pour résoudre la crise à partir des forces externes que le métier. Internes, des forces internes. Mais l'aile ouais que incapacité pour force interne, c'est masse paysanne tourner dans la plantation, et puis il y a pas les terrains vers l'indépendance, il est obligé faire une force externe, c'est-à-dire métropole là, intervenir directement dans une métropole là, c'est bien des dispositifs qui étaient là, qui étaient capables de permettre qu'il fait ça, mais les dispositifs étaient incapables. Donc 1915, c'est incapacité ça. C'est-à-dire que les secteurs ou bien groupes qui jouent incapables pour faire masse paysanne entrer, parce que c'est pas n'importe qui est dans quel mouvement, c'est pas un mouvement qui a dit c'est assassin, c'est délinquant dans cette vie, c'est un monde qui a une image dans le pays, qui a un discours et qui est ministre, ou pas mettre en question sous question corruption, ou pas mettre en question sous question de force de personnalité et sous patriotisme. Donc, c'est-à-dire que, et au-delà de facteurs qui doivent externes, façon crise veut résoudre à l'interne par une force qui gagne tout un discours patriotique et qui est anti-impérialiste. Donc, c'est-à-dire que ils rendent compte qu'il faut une force qui est capable de neutraliser. Ouais. Il vient dominer. Maintenant, après occupation ça, qui s'activité? Est-ce que dans le pays tu gagné comme si problème que mon yo t'a fait face? Est-ce que tu as une solution durable que tu as constaté? Qui ça occupation t'es quitté pour nous? Au contraire, occupation d'abord, Anissa qui fait 100 ans depuis que tu es exproprié paysan, c'était en 1926 et dans l'Odesse. C'est-à-dire que c'est pendant l'occupation, ils ont exproprié paysan et puis le processus pour déposséder, c'est pour faire que les paysans à la fois ou bien arrêter le travail dans l'entreprise américaine ou bien la levant journée Cuba ou bien République dominicaine. C'est-à-dire que son pays et que donc cela veut dire que l'expérience d'expropriation il y a exactement 100 ans à ça. Oui, non, des 100 ans. Ça fait 100 ans depuis que tu es exproprié. Et paysans, ça et que ça crée des travail dans l'entreprise américaine, il y a travaillé entre 10 heures et 12 heures de temps par jour pour entre une goutte et une goutte 50. Et quoi bien a gagné photo entreprise américaine, c'est-à-dire que vous pas acheter l'autre côté que dans le magasin américain. Et les après expropriation, tout parce que la période là, c'est une série de progressistes haïtiens qui dans l'Odesse qui fait des enquêtes et dans l'enquête ils vont tout donner ça, ils font interview et puis ils mettent dans annexe et papier mounio, papier, ils ont fait contribution toutes questions ça. Donc c'est des documents extrêmement intéressants qui vont montrer que les messieurs a exproprié, par exemple, les paysans ils disent dans le rapport qui est sorti, donc ils n'ont pas dit qu'ils vont exproprier. Et puis ils ont liberté, ils
yo coupe pied bois, yo crase caillou parce que dans période par exemple moi ouais il y a deux paysans qui ont mouton, qui ont plusieurs bêtes et puis il y a plusieurs pieds mango, pieds tout bagaille, yo coupe tout. Mais question une question morale. Mais pour qui ça? Il est obligé de détruire et tout bien ça. Et objectif non, c'est-à-dire que expropriation son méthode. Ouais. Mais alors là on a parlé de expropriation bon pour auditeurs communs et auditrices c'est là où prend terre moun yo prend terre moun yo carrément. Mais dans quelles conditions yo prend terre ça? Ouais. Donc mais ça yo fait de réunion avec moun yo. En plus moun yo c'était fermier l'état. Et puis moun yo vini, yo mandé moun yo papier et que on paye l'état. Moun yo bay papier yo, commission tout kembe papier. C'est-à-dire que les a venu exproprier tout qu'on y vient temps pour monde qui va jamais payer l'état. Et puis donc yo prend terre. Mais expropriation son méthode. Objectif là c'est déposséder monde. C'est vrai ça les au vini, yo pas seulement prend terre, yo craser tout bagage parce que si yo quitte mouton, cabri et cristal gagné, pied bois gagné, il go minimum pour vivre. Mais si yo retire tout yo déposséder, il était seul force travail pour vendre. C'est-à-dire que quelque soit entreprise yo mettait à l'obligé à vendre force travail. Donc cela veut dire que moun sa yo qui te gen propriété yo vinn tourner travailler dans usine ou bien sous ou bien sous pas vérité ou dans plantation sucre canne à sucre ou bien fabrique sucre puis américain ou bien Cuba ou bien République dominicaine. Yo fait ça sous question Jovenel. Là que il a exproprié moun yo pour question banane. Soit aller que Jovenel pas utiliser même 30% dans terre. Ça fait une moi j'ai rencontré un très grand monde qui a 25 abris et puis qui mettait de l'autre côté il y aurait le FK, c'est-à-dire comme il y a un espace qui fermé donc il a marqué abris je l'ai venu avec propre machine il crase le FK il vient avec tracteur c'est-à-dire pas mon nom lui-même qui a conduit il crase yo qu'on on a dit monsieur méchant mais non c'est que paysan ça qui gagne ce cabri là faut que pour le baguette abri pour qu'il une bonne journée dans c'est-à-dire que objectif. Donc cela veut dire que modèle américain et pendant l'occupation il reproduit carrément. Et c'est pas seulement dans ce sens ça héritage et occupation américaine non. Si n'a regardé tout, si n'a considéré répression et sanglante qui était faite sous paysans aujourd'hui ouais haïtien yo ignoré dans revendication. Pas gagné on revendiquer l'état considéré et si moun dans manifestation toujours tant des moun a victime balle caoutchouc et moun y a fait usage de la force parfois moun yo même prend balle réelle c'est même pratique yo et puis expropriation toujours fait et son formon l'autre jodi a. Oui non mais c'est ça c'est toute histoire tapis qui marchait avec violence là c'est occupation qui mettait chita. C'est-à-dire que c'est une expérience qui met le chita avec violence. Yo vini yo couper pied bois, yo réprimer moun yo pas qu'à parler, yo fait non rencontre yo bay papier yo prend papier yo mettez moun yo dans situation yo pas qu'à attendre et ceci quel que soit et là c'est quelqu'un qui gagne fait carotte, quelqu'un qui gagne carotte, quelqu'un qui gagne deux carotte, quel que soit statut moun là yo te exproprié. Mais expropriation c'est une méthode mais objectif là c'est dépossession. C'est-à-dire que pour retraiter dans même monde là qu'il faut faire tout effort tout l'autre qui permet de vivre pour éteindre progressivement jusqu'à ce que le dépossédé et l'aile dépossédé il était que seulement pour travailler pour le vendre. C'est-à-dire une tourner au marché. Alors, nous allons prendre une petite pause, professeur, malheureusement, le temps a bousculé nous. Et ça nous a dit pour nous faire un chapitre ça, sous qu'à énumérer, mais vraiment brièvement, les principales conséquences et occupations. Donc, il y a une conséquence, c'est-à-dire que, c'est plus grave, c'est toute politique qui ont fait pour pousser Haïtiens, c'est-à-dire que l'on parle autour de 500 à 600 000 Haïtiens déplacés sur une population de 2 600 000, si on retire tout le monde qui va couper quand qui va travailler dans l'usine et tout le monde, c'est-à-dire que la population active là, vous avez dit qu'il y a autour de 1 800 000. Donc si on prend 600 000, c'est pas 800 000, c'est-à-dire qu'il y a entre 40 à 5% de population active payante dehors. Et tout pays, où il y a 40 à 45% de population active là dehors,
l'a affecté tout secteur yo, tout secteur que soit agricole, tout secteur secondaire yo, que soit service qui affecté yo et ceci durablement. Parce que gen moun sa yo ou bien créé Cuba ou bien dominicaine, gen moun sa yo qui réprimé et les moun sa yo tourné, yo va jeune que couverture végétale qui était autour de 60%, il passe à 20%, parce que américains ont bien plan comme si défricher monde rural là. C'est-à-dire que défricher dans couper des bois et puis dans mettre toute structure donc qui va l'affecter et l'autre conséquence là c'est que autour des années 30 23% revenu payal dans le service de la dette. C'est-à-dire que dette 1922 c'est-à-dire que l'on a payé tout chaque 100 gouttes et 23 gouttes et qu'à les joindre américains yo, je vais parler de Citibank. Et l'autre question corruption, c'est américains yo qui installent corruption au niveau qui va jamais gagner dans le pays. D'ailleurs, sous c'est à faire une route et route quantité comme de prévoir crédit supplémentaire là compte 2 fois. Ça veut dire que ça c'est à faire une route qui coûtait 1 million pour exemple et pour que les routes la finissent avec 7 millions, c'est-à-dire que vous mettez 6 millions en plus qui pas à justifier. Sauf pour par exemple dans l'archive montre ça que on spécialiste café américain vini pour une fois ils vont plein café c'est les en Haïti. Donc on bon spécialiste ça fait vini, c'est les qui fait amis au vini pour yo faire yo sous code dette 1922 parce que c'est eux mêmes qui prêtaient. Il y a un pile aspect négatif que bon on peut énumérer et les bienfaits. Bon, très rapidement. Pas j'aime bien faire dans la question ça. C'est comme par exemple sur rivière Caracol. Pour yo faire usine fonctionner, yo fait route, yo fait et puis yo met courant. Donc même sous prendre de façon isolée, mais c'est pas bien route non. Pas bien courant non, mais non, courant là pour permettre usine fonctionner. Par exemple, sous prendre la période d'occupation sous question CISAL. Donc conseil des zones tant côté RAC dans l'Ouest, c'est bien courant. Mais je dis c'est pas Caracol qui est courant. Mais on dit que quand même l'occupation américaine n'a mené une forme de modernisation en Haïti. Donc, couler en forme de modernisation, à qui ça répond? Par exemple, en termes d'équipement, pour qu'on mette des équipements, qui objectif équipement? Par exemple, sous le bureau des contributions, que les Américains vous mettez sous ticket. Maintenant, le bureau des contributions, c'est lui-même qui va justifier expropriation. Parce que le bureau des contributions, le directeur là, son directeur américain, il va dire que tel est, tout est en Haïti, c'est tel État. Donc, ça veut dire pour justifier. C'est le bureau des contributions, tout, qui va faire un genre pour renforcer votre prince. Parce que il va faire que les communes dépendent de pouvoir, de pouvoir central. Mais c'est pas la période ça, Grand Rue, enfin, longueur Grand Rue qui traversait toute Port-au-Prince, c'est pas la période ça, le fait? Non, oui. Bon, il parle plus élargi dans l'année et sous le régime du Valien, mais grande percée route qui était faite sur, c'est favoriser un contrôle de population. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle que soit exploitation ou exploiter un territoire, a toujours des bagages qui étaient. Les bagages qui étaient, c'est des bagages qui étaient faits pour atteindre l'objectif. Mais comme c'est de l'immobilier, c'est comme si nous avons fait route pour que moi contrôler et paysans pour exemple dans l'occupation. Ouais, on pas qu'à laver, on pas qu'à la route là. Oui, mais on va qu'à laver route là. Donc mais route là, c'est pas tomber positif, route là inscrit non projet, mais la prêter. Moi ne pas parler tout de non pas bien temps privatisation entreprise et publique et tout. Ouais, mais je pense que nous devons retourner parce que le a bousculé nous sérieusement. On nous prend une petite pause, professeur. Nous sommes très contents de et échange ça. Chaque fois, qui toujours mène un nouveau éclairage sur un dossier historique que nous ne pouvons jamais calaguer. Faute l'idée. Non, faute l'idée. Stop. Information. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Un petit mot rapidement à la une où gagne Haïti, occupation américaine 111 ans après. Le débat historique se poursuit et c'est ça qu'on a fait là, c'est vrai, c'est pas menti. Mirbalais, après le désarmement annoncé de Bacop Ferraille, la Commission pour la paix
attend le retrait des gangs. Et c'est ça qui c'est gros enjeu à Jodia. Sans parler de questions responsabilité, justice, question d'impunité qui était un gros enjeu pendant débat ça fait. Question élection, Haïti élection, le CEP lance la course vers les urnes et puis pas oublier que jeudi à nous gagnons une délégation du Congrès américain qui a visité officiellement Haïti. Alter Presse parler de ça et il y a d'autres dossiers que nous joignent et sous Alter Presse toujours et nous toujours qu'à lire interview ça qui était gagné avec ambassadeur américain qui a quitté Kounien qui reconnaît que les ont bilan qui pas satisfaisant et puis relations haïtiano-dominicaines haïtiens qui a brillé à l'étranger etc. Tout ça sous Alter Presse. Haïti dans les médias. Rapidement, Farah, dis-nous ça dans l'autre média. CEP a annoncé élection pour fin année, même si ça dépend tout de retour sécurité d'après le Figaro.fr. Gouvernement recevoir une délégation parlementaire américaine d'après hpninfo.com. Gouvernement signe cadre légal FRG pour permettre déploiement li d'après vanbefinfo.com. Mairie Port-au-Prince lance une campagne pour éliminer insectes, faire désinfection et dératisation dans Solino d'après gazettehaïti.com. Et puis reprise séance tribunal criminel dans Port-au-Prince, 7 procès prévoit fait après 8 années été campé d'après le nouvelliste.com. Merci Farah. Nous retournons avec professeur Georges Eddy Lucien pour nous continuer à parler en rapport avec justement anniversaire ça, mais conversation là pour l'autre dimension, Jean-Ville. Ah oui, c'est dans la même occasion ça, et professeur Georges Eddy Lucien, historien, géographe et fait 20 signatures, nouvel ouvrage li Corps en mouvement, capitale en expansion, Haïti au cœur de l'ingénierie impériale du travail caribéen 1934, référence à occupation américaine. Qui place ces occupations américaines li occupé dans nouvel ouvrage ça et professeur Georges Eddy Lucien? Bon, et d'abord faut me dire que ouvrage ça. Oui, professeur Eddy, dis-nous qui place c'est que occupation américaine l'occupé dans ouvrage ça. Bon, et d'abord, il faut me dire que l'ouvrage-là, c'est un questionnement façon d'abord de l'immigration haïtienne. Parce que ça, on rend compte dans différents travaux étrangers et haïtiens. Depuis qu'il y a parlé de migration haïtienne, il a commencé à partir de l'occupation américaine. Bon, bagay ça, il pose un problème. C'est que il parle, comme si depuis qu'il y a parlé d'Haïti, Haïti, son pays qui a poussé à aller. C'est-à-dire que depuis l'immigration, et comme si vous voulez parler de émigration. Or, territoire que nous ayons sont territoires principalement d'immigration. Sont territoires qui te recevoir et autochtones, ça nous les Indiens, c'est eux même qui te recevoir colons, qui te recevoir engagés, qui te recevoir nous-mêmes captifs. Et d'autant plus, à partir de 1804, nous, premier dirigeant nous, ils vont mener une politique incitative à l'immigration. Parce que Haïti, c'est un pays modèle, un pays hospitalier qui t'a pour recevoir tout le monde qui sont dans une situation ou bien dans conditions infrahumaines. Donc Haïti pour introduire et l'humanité dans la modernité, parce que Haïti, c'est lui-même prévoir avec question hospitalité, il recevoir, même Jean Derrida dit, il recevoir sans condition et bon moyen pour vivre. Haïti pour introduire une autre notion intégration, l'intégrer allemand, l'intégrer polonais, l'intégrer américain noir, et bon, afro, l'intégrer guadeloupéen, martiniquais, donc, indépendamment de couleur. Donc, polonais, tout ça. Et Haïti introduit tout, notre solidarité internationale. L'aider révolutionnaires dominicains, l'aider révolutionnaires latinos, et l'aider même la Grèce. Que nous avons des moyens, nous voulons café pour révolutionnaires au Cavant, pour acheter des armes, il a continué la bataille. Donc, le fait que vous commencez question avec une période d'émigration, vous pas garder Haïti comme un territoire d'immigration, ça va permettre pour qui ça Haïti porter
à l'humanité. Cet ouvrage-là, professeur, cet ouvrage-là. Même de regard figé. C'est ça. Donc, cet ouvrage-là, c'est Corps en mouvement, regard figé, l'image façonnée de la migration haïtienne. De la migration haïtienne. Ah, ok. Donc, il faut faire rectification, ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu ça que moi regardais. Le fait que vous commencez à question et côté que nous commençons à déplacer, vous généralisez pour tout pays du Sud. C'est bien parler de pays du Sud, vous parlez de pays du Sud comme territoire d'immigration. Mais il y a parlé de Canada, il y a parlé de la France, il y a parlé de États-Unis, son territoire d'immigration. C'est-à-dire que un jeu qui a joué autour de questions et chercheurs, que ce soit haïtiens et étrangers, de façon consciente ou bien inconsciente, entrer dans la question ça. Pour l'autre question, il n'y a pas qu'à poser. Il n'y a pas qu'à poser qui ça qui explique haïtien ou pas déplacé au 19e siècle. Question ça, parce qu'on va qu'à poser parce que vous commencez la migration au début 20e siècle. Et pour qui ça, vous pas déplacé? Et pour qui ça, vous pas déplacé? Donc, il n'y a pas qu'à déplacer, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs d'ordre interne. Les dirigeants, ils ont contrôlé Martio et sous point code rural boyen, même bien avant, il y a contrôlé Monio. Et en même temps, tout l'autre facteur, chaque Haïtien était considéré comme un rebelle. Si aller dans l'autre pays, il va conspirer contre le système esclavagiste. Donc après l'indépendance, Haïti plus recevoir monde que Haïtiens voyager eux-mêmes. Oui, non, que Haïtiens voyager, par exemple. Sous la première révolte qui Cuba, toutes les deux révoltes, c'est esclaves qui décident de mettre. C'est-à-dire que tu es témoin, que tu es acteur dans le lever campé contre le système esclavagiste. C'est-à-dire que tout pays a bloqué pour Haïti pas venir. Donc, question ça, il n'y a pas qu'à aborder parce que si on commence l'immigration à partir du 20e siècle. Donc, embargo qui te gagne, dans un certain sens, c'est pas juste sous commerce, sous sécurité, mais même sous déplacement, genre le corps, et te gagne embargo à tout, dans un certain sens. Oui, c'est ça. Donc, on congruence de facteurs qui explique, et puis l'autre question qu'il faut poser, puisque vous commencez le 20e siècle, vous ne pouvez pas poser des questions, pour que ça nous passe d'un territoire d'immigration à un territoire d'immigration. Ça crée ça, mais ça c'est un autre champ qui méritait explorer. Bon. Et nous l'idée sur ça fait ça. Dans le livre là, où essaie de construire évidence ça? Oui, c'est objectif, c'est ça. Objectif là, c'est parce que ça, il va gagner de incidence, changement de regard là, il y a incidence épistémologique. Parce que je viens de faire que dans la recherche, le choix d'une période là, pas innocent. Période là, pour orienter le travail là sans regarder. C'est-à-dire que ce soit chercheur confirmé, que ce soit étudiant qui a introduit comme c'est une question de recherche, tout conditionné et question ça, il n'y a pas forcément posé. Et qui ça qui met non à constat ça? Eh bien, d'abord, comme professeur, on rend compte, mais comme m'a suivi l'université, parce qu'on va dire que nous avons contexte côté que on décline le système là, on décline les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que une tentative de contrôle côté l'idée à circuler. Et puis, pour réussir sur eux-mêmes, ils doivent regarder qui l'idée qui a conforté le système là et comment ils ont déconstruit l'idée ça. Donc, c'est ça l'objectif là. Parce qu'aujourd'hui, et avec crise système capitaliste là, on a fait effort qu'a fait pour contrôler tout lieu d'idée articulée ou qui harcèlement professeur qui Columbia qui non c'est de l'université américaine que il a essayé de contrôler pensée yo. Regardez dans l'université l'État d'Haïti qui gens il a coincé professeur ou bien de monde qui gagne de l'idée ça c'est depuis 2015-2016 mais c'est pas un hasard lié à un moment de développement du système capitaliste côté que l'a chuté et toute idée vient subversive. Ouais. Objectif là c'est comment pour mener une éducation à la complexité. Une éducation à la complexité qui permet que mon yo casser des phénomènes dans cette complexité. Parce que complexité et nuance tout parce que moi que grand pays haïtien qui paraît mais trop nuance non juste soit la noir soit le blanc. Ah oui, non, c'est un peu ça, c'est-à-dire que faut mener mon yo à la complexité, c'est faire que mon nan pas bon bagay arrêter parce que en temps et moi dis ça en temps blanc
moi convoqué Franck Etienne dit nous pas sous même bit, nous pas ouais la pleine même gens. Autrement dit, c'est-à-dire que les nous pas ouais les mêmes gens. D'abord, nous pas ouais les mêmes gens, mais nous va camper sous même bit. Par contre, c'est-à-dire que c'est pas parce que moun n'a pas ouais même gens qui problème avec. Par contre, c'est moi-même les côté forme située, mais côté me camper et me camper là pour qui ça. Donc là, c'est que si nous inscrivons nos logiques que en organe pour le très clair, donc autrement dit, pas bon intellectuel, pas bon chercheur qui ne dit cas, pas conscient. Parce que j'ai fait université, je dis à mon plan, mon pas conscient, mon y a fait recherche, mon y a un grille de lecture, mais on va questionner grille de lecture ça. Professeur, est-ce que grille de lecture ça conforté ou pas? Un petit détail, tout petit, peut-être que bon, les parents détaillent tout, et illustration qui sous Paul livre là, c'est un monde qui est habillé à l'occidental, qui a marché dans une sorte de espace où tant qu'on désert, bon, nous mon, etc. Et il sans tête. Oui. Pour qu'ils aient sans tête. Qui ça veut dire sans tête? À l'occidental, c'est-à-dire que les cas pas bon migrants qui des fois perdu toute identité libre, des gros emballages, mais toujours été migrants. Mais sans tête là, c'était on l'aime à le musée, c'était Berlin, et puis mon dessin. Et puis moi, dessin, mon nom sans tête. Mais bah là, j'ai interpellé, depuis le samedi, ça semble un migrant. Parce qu'un migrant, il ne peut pas faire le visage. À chaque moment, souvent conjoncture là, le visage là, changer. Un migrant, coup de Galiano, il ne peut pas jamais intégrer totalement. Et il y a une représentation de lui, pays d'accueil, la représentation, suivant le mouvement. Les crises, il y a un Jean Ouel, c'est-à-dire que c'est lui-même qui à la base de crise là. Les au besoin, yo applaudit, yo ligon l'autre représentation. Donc c'est-à-dire que les mettez sans tête là, à chaque fois qu'on dit qu'on visage. Mais plus généralement, c'est dit que migration dans lui-même, il pas bon tête parce que ça dépend de qui chercheur, qui côté chercheur à camper. Ouais. Mais maintenant dit ça. Benoît dit ça, bon, c'est vrai, ou même c'est historien, mais dans l'actualité, il y a fait TPS là, et date là, c'était 27 juillet. Dans un temps de lecture, brièvement, en tant que historien et qui sous la migration et qui géographe tout, sous question ça, fin TPS là. Question ça, TPS là, moi-même tout prendre, c'est comme une négociation. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme aux États-Unis, il n'y a pas de papier, c'est-à-dire qu'il y a travail, pas de déclaration, c'est-à-dire l'État pas entré quoi. Il n'y a pas de papier, il y a de secteur en dans bourgeoisie qui pas acheter comme avec, il pas acheter caille, pas parler officiellement, bien formellement, il pas acheter machine. Donc secteur ça, si que il y a un papier, bon pour lui, c'est-à-dire que l'État entré comme et puis moun ça acheter, il a acheté le caille pour pas acheter machine neuve ou bien une machine deuxième main. Le bon secteur lui-même, tout des secteurs, c'est les moun n'a pas de papier, le plus bon pour lui. Je vais parler de l'immobilier, côté que le président américain fait comme il fait de législature milliardaire. C'est-à-dire que c'est deux secteurs, c'est-à-dire que plus ou pas gagner ou pas gagner papier et plus ou à travail au noir. Donc autrement dit, CPS là, c'est une sorte de négociation. Il n'y a pas de linette parce que si on a linette, l'immobilier n'a pas profité. Vous comprenez? Et on pense que dans l'immobilier n'a pas profité. Mais en même temps, tout gonflange. Donc c'est son lutte de plusieurs secteurs dans l'économie. Comment il y a des cas de profiter. Quand il y a un politique là lui-même, il est venu par moment sur un propre intérêt. Sous question CBS. Mais CBS a toujours été on lutte en différentes franges dans la bourgeoisie américaine. Non? Par exemple, tout le autant de y a couru des mondiaux. Allemand de qui pourcentage haïtien, vous voyez aller. Ça finit, ouais que vous retirez papier, non mais mon continue à travailler, mais qu'on y a la travail au noir. Parce que un secteur qui profite plus dans le moment ça que les gens qui ont papier. Il y a des gens dans une situation que lui ne cachette et les pays ne pas qu'à revendiquer parce que la plus en cachette bon secteur qui a profité. Et puis qu'on l'autre secteur qui dans le logement, qui dans le bagage, là fait pression, c'est que les Vulgairiens, il y a deux monde qui viennent prendre pouvoir politique là, que l'a supporté, et pour avoir que ils viennent retourner avec CBS encore. Donc c'est toute lutte qui frange de bourgeoisie,
et qu'a profité. Donc ça sont lectures plus ou moins classiques, mais conjoncture par moment, il y a l'autre forme. Est-ce que dans le livre là tout c'est une révélation de démarche ou bien mécanisme et domination avec exploitation pour nous montrer comment impérialiste li organiser comment goncer des structures qui là pour ça. Oui, c'est ça le livre là fait, c'est-à-dire que dans le livre là nous allons montrer que question répulsivité à son fabrication, son construction et montrer sous plusieurs siècles en pays, de même que attractivité. Maintenant le livre là montre que ou pas qu'à garder immigration de façon séparée ou non dialectique ni attractivité ni répulsivité. Par exemple, si je dis en Haïti répulsif, mais pas répulsif, il est attractif pour équipement manufacturier. C'est là il a fait plus de répulsivité, plus yo vini et puis mon par exemple si on prend 100 monde dans pas caracol qui fait 1000 jeans à $50 américains, ça va être $50,000. Dans fin journée, 100 millions et $300 recevoir. Non, $600, c'est 100 par 5. C'est-à-dire que ça a un côté qui est plus attractif. Si on prend un rapport aux Nations Unies sur question des armes, 11 armes qui coûtent $400 américains aux États-Unis, ils coûtent entre $4,000 et $10,000 américains. Donc, pas un côté qui est plus attractif dans la question économique criminelle. Donc, c'est-à-dire que question attractivité et répulsivité, ou pas qu'à garder comme deux catégories distinctes. Et c'est ça que nous peut faire en notre travail là, proposer de nouvelles grilles de lecture puissantes pour nous saisir phénomène. Et c'est pas Haïti seulement regardé, son regard global sur la région caribéenne. Oui, non, c'est sûr, parce que m'obliger à garder les grandes traversées, c'est-à-dire Haïtiens ont traversé, pour garder, il y a deux gens qui pensent que Haïtiens, à partir de 2017, ils ont traversé aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis étaient dans la tête. Travail là, pas le manquer, c'est pas ça. Parce que les Haïtiens ont arrivé au Brésil, et monnaie brésilienne était très forte, c'est-à-dire soit pour garder par rapport à $1 américain. Laisse ça, avant tout événement, Coupe du Monde de 2014, Coupe de Confédération, Coupe América, Olympique. Donc, il y a besoin de grandes multinationales, surtout si c'est des multinationales portugaises, il y a besoin de maximiser profit, mais pour maximiser profit, il faut minimiser le coût de production. Et vous devez savoir que différentes villes qui gagnent les Coupes du Monde, les municipalités vont entrer en pile parce que ils font baisser taxes sur attirer les multinationales. Et puis, ils ont une possibilité pour prendre un fait de migrants finis à main-d'œuvre à bon marché. Mais c'est-à-dire, entre autres, Haïtiens pendant au Brésil. Mais une fois que tout équipement ça au fin fait, et ces deux stadios fait après, qui pas qu'à entrer comme, mais multinationales, ils ont fait comme et par exemple de crise récession au Brésil, c'est pendant la récession on nous rend compte que les situations difficiles vont dépasser, mais on est déjà installé. Donc ça dit que en tant que travail là pour montrer comment main d'œuvre a bougé et comment chaque côté est arrivé, capitaliste yo pas gain nom, yo pas gain couleur et il a profité au maximum de mon parce que on travaille sous migrants haïtiens qui fait grand traversée et puis qui allé à Indianapolis. Et jodi a là qui côté dans quand jeune livre là et pour il dit parce que faut parler de ça tout. Bon, et livre là et m'était déposé livre là la Pléiade et puis après ça tout côté que m'a fait depuis faut livre parce que même pour le moment tout côté que m'a fait votre signature votre signature et puis moi bien avec donc et m'gagne pour me faire dans dernier mardi et mois d'août là avec un café philo et puis autour de café philo ça a bien faire une signature quel monde yo marché chaud ouais et puis si il y a deux monde qui besoin ou bien des institutions qui besoin et Livlam qui a quitté le numéro de téléphone moi 49 65 04 vous pouvez reprendre 36 49 65 04 donc il a toujours contacté moi et puis m'a fait vous avez dit et pas son numéro ça d'après là badgenou ou ça dit oui non t'as le nos présentations OK et avec ça c'est ça fait que et puis téléphone là ensemble des charges et puis ça prend li en ligne tout li poko en ligne mon niveau occasion oui li en ligne donc il y a sur Amazon sur plateforme sur diverses plateformes qui vendent livres et
Est-ce que ou pas prévoir une série d'événements à venir autour de livre ça? Donc, et moi, prochain événement, c'est l'Université Limonade. Et nous avons pour présenter le vendredi. Et c'est 10 heures de toute façon affiche là pour aller sur Internet. L'Université Limonade, différentes facultés été impliquées pour préparer les activités. Et puis, moi, j'ai 1er août et notre Pays Rouge pour présenter avec l'organisation paysanne pour regarder question migration par rapport à la même réalité qu'il y a pu mais font une présentation des livres et puis parce qu'il faut que c'est pas prendre un livre là mettre dans l'espace très élitiste pour l'université moi-même moi déplacé moi fait plusieurs activités et puis pour que faire question faire débat faire discuter c'est comme dans le mouvement révolutionnaire en France monsieur c'est qu'on a marché à porter les livres discuter avec nous que ce soit travailleurs paysans capitaines journée question par eux donc partager des réactions et ici des réactions qui permettent que ou même dans prochaine recherche ou bien ou quand une réflexion. Alors moi prix pour étudiant moi c'est 3500 gouttes et puis pour professionnel c'est 5000 gouttes. Oui, c'est 5000 gouttes. Des fois que il y a des institutions qui est acheté la 6000 gouttes parce que c'est vraiment les vieux tellement vendent cher ces derniers temps mais lié avec tout problème de transport pour venir avec livre en Haïti bien payé et pour les blancs il y a question de transport et puis ça nous fait que pour mettre l'on pays et pour étudiants c'est sous professionnels avec et institutions ça permet de commencer parce que des fois il y en a dans l'autre c'est 3000 gouttes. C'est 3000 gouttes de gain ou bien de l'autre monde qui pas forcément dans l'université et qui a acheté qui pas forcément gain de salaire et ça ou obligé de négocier prix donc c'est un peu ça mais ceci dit c'est à compte d'auteur qu'on fait livre là donc pas une maison d'édition qui prend en charge quand vous faites ça vous faites ça me fait une maison d'édition c'est Charisco une maison d'édition et puis moi-même moi paye imprimeur là parce que l'expérience que j'ai fait dans le premier livre c'est que là on sorti le livre 10% pour vous 90% pour maison d'édition donc ça va même permettre tout entrer encore pour faire l'autre livre par exemple moi gagne de l'autre livre et on travaille m'a faire c'est livre ça pour qu'il bon moyen pour faire même pas imaginer sinon maison d'édition dans maison d'édition et on va faire pièce entrée qui ça permet tout au moins et font l'autre livre. Donc c'est peut-être ça que nous fait choix ça. Donc livre là c'est corps en mouvement au regard figé l'image façonnée de la migration haïtienne. Professeur Georges-Eddy Lucien saute by détail sur livre là pendant nous t'a parlé avec là et bien nous remercions et nous souhaitons bonne chance c'est professeur Eddy. Merci un peu et puis nous saluons de nouveau et différents auditeurs, auditrices, internautes qui t'ont suivi et qui battent pour ça sous un moment qui est extrêmement important, 111 années depuis que le vote américain était mis pour sous paysan et depuis lors, changer toute trajectoire paysan, les grands paysans plus dépendants, les grands paysans plus précaires et les grands paysans, c'est-à-dire que ce soit homme politique ou bien économique, ils viennent vraiment des subordonnés aux Américains. Georges-Eddy Lucien, c'est docteur en histoire, géographe et c'est professeur dans l'université. Eh bien, nous arrivons dans le moment pour nous saluer Mounio, puisque nous allons mettre dehors. On a juste fait un petit rappel rapide. Eh bien, Jean, t'es commencé et c'est comme ça nous finit. Nous t'es commencé à parler de occupation américaine dans jeudi qui marqué 111 ans depuis marine américaine t'est pilé sur le côté pays d'Haïti. Nous finissons avec le professeur Georges-Eddy Lucien qui retourne sur l'occupation, regarder causes et conséquences que nous avons payé jusqu'à jeudi et tout le présenter nouveau livre et corps en mouvement et nous commencer là et puis mon yo ka jeune livre là dans toute conférence c'est côté professeur et là-bas et dans librairie la Pléiade tout et nous t'ai parlé avant ça avec Francely Luxen, coordonnateur secteur migration à droit monde dans service jésuite aux migrants. Écoutez, yo exprimé
indignation yo après un nouveau cas mauvais traitement migrants haïtiens en République dominicaine. Nous dit tout le monde merci pour attention yo, passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée. Nawe demain. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. L'IFE disait en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous ak attention nous bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans édition 24 cap vini. Attention, précaution. Gros niveau chaleur a persisté sous département pays d'Haïti. 28 juillet 1915, 28 juillet 2026, ça fait 111 l'année depuis première l'occupation pays États-Unis sous pays d'Haïti. T'es commencé avec débarquement 330 Marines américains dans Port-au-Prince. Pour que ça gouvernement Donald Trump lan quoi femme ak garçon natif natal américain yo a mettre la vie yo dans gros danger si ce cas yo voyager vini dans pays d'Haïti. Dans même moment, li pas fait même considération ça yo pour pile paquet femme ak garçon migrants natifs natal Haïti, li vle pousser do yo sous territoire américain, elle décide camper programme statut protection pour yon bout de temps ti pièce là, c'est disons yon militante cap défendre droit femme ak garçon migrants yo Farah Larieux dans émission Frottez l'idée sous Alter Radio. Après décision groupe brigade vigilance backup ferraille lan prend pour remettre zam yo te gen nan main yo nan Mibalé département Plateau Central, commission pour la paix dans Mibalé fait connaît la gang criminel Taliban yo respecter engagement yo te prend pour retirer corps yo tout, c'est une façon pour permettre famille déplacée la terre criminel yo te forcer quitter la caillou dans Mibalé capable retourner. C'est considération commission pour la paix dans Mibalé dans émission Frottez l'idée sous Alter Radio. Mardi 28 juillet 2026, la gang terroriste Axamio continue à attaquer plusieurs localités dans 15 coffres d'après information qui est disponible.